applaudir, mesdames et messieurs, Cédric Chanson. Bonjour. J'ai de la joie à partager un pique-nique avec un certain nombre d'entre vous tout à l'heure. Qui serait prêt pour un pique-nique à payer 5 000 francs pour un sandwich? Sérieux, 5 000 francs pour un sandwich? Jamais! C'est 1000 fois trop cher. Et pourtant, à chaque fois que vous êtes prêt à payer ne serait-ce qu'1 franc pour un demi-litre d'eau en bouteille, vous êtes prêt à payer 1000 fois le prix de l'eau du robinet. Mais si avec ça, ce serait rien. Il y a pire. L'eau en bouteille est une aberration écologique. Écologie, ça y est, le mot est lâché. Non mais, qu'est-ce qu'on vient vous rabâcher les oreilles? Ce verset arrive beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qu'on vient vous rabâcher les oreilles avec l'écologie? Non mais, quel lien entre la foi et la protection de la nature? Quel lien entre l'amour pour le Créateur et l'amour pour la création? Est-ce que vraiment vous êtes à One, une rencontre hautement spirituelle, pour qu'on vous ramène aussi brusquement et bêtement sur terre? Est-ce que Dieu aime la terre, lui? Hein? Genèse 1, 31, maintenant le verset. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva cela très bon. Dieu aime sa création. Dieu aime sa création. Il considère tout ce qu'il a créé et il trouve cela très bon. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament. On attend une nouvelle terre. Pas la peine de s'occuper de l'ancienne qui, de toute façon, va finir par disparaître. Mais est-ce que Dieu voudra vraiment confier une nouvelle terre à ceux qui n'auront pas cherché à prendre soin de la première qu'ils avaient reçue? Jésus-Christ est venu marcher sur cette terre-là. Et c'est des moineaux de cette terre-là dont il dit que le Père, qui est aux cieux, se préoccupe. Adam et Ève ont reçu le mandat de cultiver et de garder le jardin. Et au travers d'eux, l'humanité entière a reçu ce mandat en faveur de la création. Et ce mandat est toujours valable aujourd'hui. En tant que chrétiens, tout particulièrement, nous sommes appelés à être image de Dieu, à être des représentants du Créateur sur cette terre, à être des porteurs de l'amour divin pour toute la création. La bonne nouvelle du Christ est non seulement pour les hommes, les femmes et les enfants, mais pour la création dans son entier. En Suisse, nous avons bu en 2015 près d'1 milliard de litres d'eau en bouteille. Et pour chacun de ces litres d'eau en bouteille, il y avait le chiffre qui devait venir là, près d'1 milliard. Et pour chacun de ces litres d'eau en bouteille, il aura fallu entre 1 et 6 litres d'eau pour le produire, et entre un quart et un tiers de litres de pétrole pour produire, stocker, transporter, réfrigérer cette eau en bouteille. Le PET dans lequel est contenue cette eau en bouteille, le PET est recyclé à 80% en Suisse. C'est très bien. Mais le 20% restant, le 20% d'1 milliard de bouteilles, ça fait quand même un certain nombre de bouteilles. Ce 20% restant va mettre entre 4 et 500 ans pour se décomposer. Le PET est un énorme problème de déchets et de pollution au niveau mondial. Alors, par amour pour le Créateur et par l'amour pour toute sa création, je ne bois plus d'eau en bouteille. Je dis, pour l'amour du ciel, non merci. Pas d'eau en bouteille. L'eau en bouteille est chère, bon. L'eau en bouteille n'est pas écologique. Et puis, l'eau en bouteille n'est pas logique non plus. Nos arrière-grands-mères ont loué Dieu
pour l'arrivée de l'eau courante dans leur maison. Fini la corvée d'eau. Aujourd'hui encore, des millions de personnes font des kilomètres à pied, se chargent d'eau sur leur tête, sur leur dos, pour revenir du puits. Et nous qui n'avons qu'à ouvrir le robinet, nous avons réinventé la corvée d'eau. 1 milliard de litres d'eau transportés en camion, en voiture, puis à bras d'hommes, à bras de femmes, souvent de bras de femmes, depuis le magasin jusqu'à la maison. Alors qu'il suffisait d'ouvrir le robinet. Nous arrosons nos plantes vertes avec de l'eau potable. Nous récurons le sol avec de l'eau potable. Nous nous lavons avec de l'eau potable. Nous faisons même nos besoins dans de l'eau potable. Et la seule chose que nous ne ferions pas, c'est de boire l'eau potable que nous avons en abondance au robinet. L'eau en bouteille. L'eau en bouteille n'est pas écologique, l'eau en bouteille n'est pas logique. Et peut-être que vous aimez honorer vos invités avec une bouteille d'eau. Pourquoi ne pas les honorer avec une belle carafe? Et pourquoi ne pas dire que vous ne buvez plus d'eau en bouteille, pour l'amour du ciel? Pourquoi ne pas dire cela lors d'un repas au restaurant ou d'une collation ou dans une salle d'attente? Pourquoi ne pas engager la conversation? Quand vous partez en excursion ou bien faites du sport, pourquoi ne pas opter pour une gourde? C'est simple, c'est pratique, ça se remplit n'importe où, ou presque, c'est réutilisable à l'infini, ou presque. Et puis, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais l'eau du robinet n'est pas gazeuse. » C'est un fait. En tout cas, chez moi, l'eau du robinet, elle n'est pas gazeuse. Essayez l'eau plate. C'est pas mal comme boisson. Ça a fait ses preuves au fil des millénaires. Et si vraiment vous ne pouvez pas vous passer des bulles, alors il existe des moyens très simples d'ajouter du gaz dans votre eau du robinet. Le tout dans des bouteilles réutilisables. Et puis tant que vous y êtes, vous pouvez rajouter du jus de citron, du sirop, du thé froid, ou tout ce qui remplacera avantageusement les multiples déclinaisons qu'on vous propose aujourd'hui dans le seul but de vous vendre plus d'eau en bouteille. Des efforts marketing intenses sont déployés pour vous convaincre que l'eau en bouteille est plus pratique, plus rafraîchissante, meilleure pour votre santé que l'eau du robinet. Mais en Suisse, l'eau en bouteille n'est pas meilleure pour votre santé que l'eau du robinet, qui est aussi pure, aussi contrôlée et souvent riche en sels minéraux. L'eau en bouteille est chère, l'eau en bouteille n'est pas écologique, l'eau en bouteille n'est pas logique, mais l'eau en bouteille pose aussi un problème éthique. Et si je ne bois plus d'eau en bouteille aujourd'hui, c'est non seulement par amour pour mon Créateur et pour toute sa création, mais aussi par amour pour mon prochain. Et là, certains me diront, oui, mais par amour pour le prochain, le plus important, c'est quand même d'annoncer l'Évangile. C'est quand même de leur présenter Jésus-Christ pour qu'ils soient sauvés et que le plus grand nombre se convertissent et héritent de la vie éternelle. C'est vrai. C'est vrai. Mieux vaut le salut éternel qu'une longue et belle et confortable vie sur cette terre. Et pourtant, la Bible et Jésus-Christ lui-même nous obligent à nous occuper de la personne dans son entier. On a entendu Philippe de Courroux en parler tout à l'heure. Nous occuper de la personne dans son entier, c'est aussi nous occuper de son environnement. Nos paroles et nos actes doivent être en cohérence si nous voulons que notre message d'amour soit crédible. Les plus pauvres sont les plus touchés, ceux qui souffrent le plus de la dégradation de l'environnement. Et les plus pauvres sont notamment touchés par le développement du commerce de l'eau en bouteille. Oui, l'eau en bouteille permet à des millions de personnes
d'avoir accès à l'eau potable. Je l'ai constaté encore la semaine dernière en Afrique. Mais à quel prix? Les plus pauvres ne peuvent de toute façon pas se l'offrir. Des régions du monde parmi les plus pauvres voient leurs ressources en eau accaparées par des multinationales avides de faire du profit bien avant de se soucier de fournir chacun en eau potable. L'eau est indispensable à la vie, tout comme l'air qu'on respire. Imaginez qu'on prenne l'air pour le mettre en bouteille et pour vous le revendre au prix fort. Boire de l'eau en bouteille, c'est soutenir un système qui vise à faire du profit par tous les moyens, plutôt que de chercher à rendre l'eau potable accessible à toutes et à tous. Alors pour l'amour du ciel, et pour l'amour de mon prochain, non merci, pas d'eau en bouteille. Change une chose. Vous l'avez le bracelet? Change une chose. Et si aujourd'hui, vous décidiez de ne plus boire d'eau en bouteille? Dans toute la mesure du possible, sans extrémisme ni légalisme, non pour suivre une nouvelle loi, mais comme un engagement, comme un témoignage de votre amour pour le Créateur et pour toute sa création. L'eau en bouteille, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est un signe. Un signe parmi beaucoup d'autres possibles. Un signe pour prendre conscience de votre responsabilité de chrétien envers toute la création. Un signe concret que votre foi a un impact dans tous les domaines de votre vie. Et puis un signe d'espérance pour cette terre et puis pour tous ceux qui vivent dessus. Change une chose, pour l'amour du ciel, dis non merci, pas d'eau en bouteille. Merci.